Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. C'est parti, on commence. Petite question, connais-tu Winston Churchill? J'imagine que oui, au cas où, petit rappel, c'est un homme d'État britannique, sans doute le plus connu, le plus populaire du XXe siècle, qui a vraiment marqué l'histoire. Alors, au-delà d'avoir une carrière politique impressionnante et d'avoir connu une ascension foudroyante, c'est avant tout un homme d'action, un putain d'homme d'action et aussi un homme d'esprit. En général, les deux vont de pair, enfin souvent. Tu as dû sûrement voir sur Facebook, dans les livres, dans les articles où il est régulièrement cité pour souvent, j'allais dire, des réflexions sur la vie, avec surtout beaucoup de sarcasme, beaucoup d'humour. Alors tu me diras, pourquoi est-ce que je te parle de Churchill ici? Quel rapport avec la thématique de la chaîne? Eh bien tout simplement pour deux raisons. La première, c'est que je suis en train de lire l'une de ses biographies. Alors je sais pas, il y en a peut-être des dizaines, des centaines, c'est un truc de fou. Celle que je suis en train de lire, c'est un pavé énorme. J'en ai lu qu'un tiers, pas plus. J'ai lu la partie en fait qui démarre donc de son enfance et se termine à sa nomination dans de hautes fonctions politiques. Mais je me suis dit, il n'y a pas besoin d'attendre de terminer le livre pour en parler, puisque ce qui m'intéresse, c'est surtout cette première partie. Alors, en fait, quand tu lis l'enfance, l'adolescence et puis l'âge adulte de Winston Churchill, tu comprends rapidement pourquoi il a obtenu un si grand succès et pourquoi il a joué un rôle majeur dans la politique mondiale du siècle dernier, pardon. Parce que le truc qui saute aux yeux avec Winston Churchill, c'est comme je te le disais, c'est un homme d'action. Et c'est pour ça que je t'en parle ici. Parce que ça rejoint la thématique de la chaîne. C'est vraiment, je vais t'en parler un peu plus, c'est tellement un homme d'action que c'est même plus ça en fait. Le mec est carrément, il est suicidaire, il est inconscient quoi. C'est un mec ingérable. Et son succès, je pense, c'est même sûr, est dû justement à ça, parce qu'il marque une très grosse différence avec l'écrasante majorité de ses confrères politiciens. Alors que ce soit des Anglais, des Français, des Américains, des Africains, des ce que tu veux, qu'ils aient occupé des postes 19e, 20e ou même aujourd'hui en 2019, eh ben lui, Churchill, contrairement à eux, il s'est pas contenté juste de suivre de bonnes études. Tu sais comme ils font tous maintenant, hein, comment on les appelle, les énarques. Hein, en gros, ils vont juste à l'école. Et ensuite, ils décrochent un petit job dans un ministère, et puis ensuite ils sont députés, et puis peut-être ministres. Hein. Donc en gros, aujourd'hui, la politique est une carrière, ce qui est bien triste. Mais à l'époque, c'était un peu différent. Enfin, en tout cas pour Churchill. Donc lui, il s'est pas contenté juste de se faire pistonner, parce qu'il aurait pu. Il faut dire qu'il est quand même issu d'une famille très connue, très réputée. Qui est très influente dans le milieu politique. Il y a un gros réseau dans tous les milieux, j'allais dire industriels et bourgeois. Mais lui, il n'a pas choisi ça. Non, lui, il a voulu faire autre chose. C'est-à-dire qu'avant d'accéder à des responsabilités politiques, ce qu'il voulait faire de toute façon, eh bien, il a consacré une bonne partie de sa jeunesse à l'action. Alors, quand je te dis action, attention, je parle pas de trucs genre aller serrer des mains au marché aux poissons ou prendre l'apéro avec des ouvriers. Non, lui, ce qu'il a fait, c'est de la pure folie. Alors, il faut comprendre que Winston Churchill est un passionné de guerre. Il adore ça. Il adore la guerre et la stratégie militaire. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est démerdé pour se retrouver en première ligne dans tous les conflits que l'Empire britannique a livrés durant la période. Et il y en a eu un paquet. Alors, il est allé en Inde, en Afghanistan, au Soudan, en Afrique du Sud, où il s'est battu contre les Boers. Et à chaque fois, il était là. Alors, le truc, c'est que il était militaire à l'époque, mais dans aucun des cas, dans aucune de ces guerres, il n'était envoyé au front. En fait, son bataillon n'était jamais concerné. Il était toujours ailleurs, en permission, etc. Mais lui, il a tout fait pour aller au cœur du conflit. C'est-à-dire soit pendant les permissions, pendant les vacances, ou alors il a quasiment déserté et il s'est rendu sur la bataille pour se battre. Et quand ça marchait pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait appel cette fois-ci aux relations de sa mère et de son père pour que les gens des hauts placés fassent des lettres, les adressent aux officiers qui étaient sur le champ de bataille pour qu'ils intègrent Winston Churchill. Donc c'est vraiment un truc de malade parce que à chaque fois, comme je te dis, il est vraiment en première ligne. Hein, il est pas à l'arrière avec les officiers. Il a frôlé la mort une dizaine de fois. Enfin, voilà, je veux dire à l'époque, hein, c'était pas la guerre comme maintenant. Il y avait pas d'aviation ou alors c'était que les balbutiements. Donc les types se battaient fusil contre fusil. Ils se battaient même épée contre épée, puisqu'ils avaient affaire quand même à des rebelles en Inde, en Afghanistan et au Soudan. Donc les types se battaient encore au sabre. Hein, donc c'était quand même pas de la rigolade, hein, même si même aujourd'hui la guerre n'est toujours pas de la rigolade. Bref. Donc, et pour te dire, autre exemple, pour dire que le type est vraiment un fou d'action, c'est qu'il est même parti à Cuba pour se battre aux côtés de l'armée espagnole. Alors, c'était un conflit qui ne le concernait même pas, qui ne concernait pas l'armée anglaise d'ailleurs, hein, c'était juste espagnol et cubain. Donc en fait, c'était quoi? Comme tu le savais, Cuba était une colonie espagnole
à cette période, il était encore au début du 20e. Et donc, il y a eu une petite rébellion. L'armée espagnole a envoyé des renforts, a envoyé des militaires. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, Winston Churchill, il a embarqué un pote à lui, un Anglais aussi, et il est allé s'incruster carrément avec l'armée espagnole pour se battre. Et ce qui est rigolo, ça reste une guerre, hein, c'est que finalement, il en avait rien à foutre de l'armée espagnole. Hein. Il était ni pro-espagnol, ni pro-révolution cubaine. Lui, ce qu'il voulait, c'était juste se battre. Il a dit après, j'admire autant la révolution cubaine parce que les gens se battent pour un idéal, pour quelque chose, pour leur indépendance, mais j'admire aussi l'armée espagnole pour son courage et son organisation. Donc en fait, le type, il était juste là pour se battre. Donc Churchill, il rend fou tout le monde, ses supérieurs hiérarchiques, ses confrères politiciens, mais en même temps, petit à petit, à force de passer à l'action, il suscite l'admiration, parce que le truc, quand tu passes à l'action, plus personne ne va ouvrir sa gueule, plus personne ne va te dire c'est bien, c'est pas bien, si, c'est là. Non. Parce que le mec, il a pas tout fait, mais je veux dire, quand tu arrives sur les bancs de l'Assemblée et que tu as fait quand même 5-6 conflits, tout le monde ferme sa gueule, tout le monde s'écrase. Et c'est pourquoi personne ne l'arrête. Et quand il décide quelque chose, on l'écoute et c'est toujours lui qui gagne à la fin. Alors que retenir de sa vie, toujours la même chose. Le passage à l'action est la clé de la réussite. Et si tu cherches des excuses bidons pour pas passer à l'action, comme ça nous est tous arrivé, ça m'est arrivé moi-même à une époque, ça peut encore m'arriver des fois aujourd'hui, dis-toi que Churchill, lui, des excuses bidons, il en avait à l'appel, et pas des petites. Hein. Il avait un père absent. Alors son père, c'est simple, c'était un politicien qui pensait qu'à sa carrière, et quand il pensait pas à sa carrière, il pensait à aller s'amuser avec ses potes de la bourgeoisie, notamment faire des partouzes, etc. Sa mère, n'en parlons pas, elle était hyper infidèle, elle se faisait bibi par tout le monde. Il avait un physique difficile, c'était un petit gros rouquin, hein, c'est pas facile. Hein. Des maladies, problèmes de santé chronique, problèmes de dos, bref. Le mec, il avait rien pour lui, et pourtant, voilà où il en est arrivé. Donc voilà, si tu as beau avoir des idées de fou, de grosses ambitions, des rêves incroyables et même une motivation. Si tu passes pas à l'action, rien ne passera à l'action. Non, ça veut rien dire. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne se réalisera dans ta vie. Petit rappel, comme d'habitude, voilà. Donc si j'y pense, je te mets le lien vers la biographie de Winston Churchill que je suis en train de lire. Très très intéressant, parce que les biographies, finalement, c'est un peu comme des livres de développement personnel. Je dirais que c'est la même chose, sauf que les livres consacrés au développement personnel, c'est plus du conseil, c'est plus des méthodes. Tandis que les biographies, là carrément, c'est la vie des gens, c'est un témoignage. Donc très très intéressant. Si tu ne veux pas lire Winston Churchill, ne le lis pas, c'est pas grave, on s'en fout. Mais intéresse-toi aux biographies, c'est juste un petit conseil comme ça en passant, si jamais tu aimes lire. Voilà. Donc moi je te dis à plus. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de mettre un com si toi aussi tu connais Winston. Pas le mec dans, j'allais dire l'île au trésor, non, avec, je sais plus comment il s'appelle, le mec seul sur l'île avec Winston là, son ballon. Tom Hanks, voilà, aucun rapport. Je te dis à plus, ciao ciao, à bientôt.